Bonjour à tous, soyez bienvenue à notre paroisse invisible. Traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons prier plus particulièrement pour la famille d'Alice Petiron, qui nous a quittés. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'ai repris les études de théologie à Strasbourg, j'ai eu la chance de faire un séminaire avec 6 orthodoxes, 6 protestants et 6 catholiques autour de l'Eucharistie. Et chacun devait présenter comment son Église vivait l'Eucharistie et vivait de l'Eucharistie. Et orthodoxes et catholiques, nous étions complètement d'accord sur le contenu de l'Eucharistie. Les protestants, chaque théologien protestant passait et nous disait quelque chose de différent de ce qu'il vivait dans son Église. Et je me rappelle un pasteur protestant de l'Église libre d'Haïti qui commence à nous parler de l'Eucharistie en nous disant la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la place de la parole, la parole, la parole. Et là, un théologien protestant l'interrompt en disant bon, on a bien compris que pour ton Église, la parole était importante, dis-nous ce qu'il en est de l'Eucharistie. Et il reprend la parole, la parole, la parole, la parole. Au bout de 5 minutes, le théologien l'interrompt en disant bon, ok, on a compris la parole, dis-nous l'Eucharistie. Et là, le pasteur dit l'Eucharistie de manière, c'est même pas un terme biblique. Alors évidemment, le théologien lui dit, va voir Saint Paul n'arrête pas d'en parler. Et alors là, il nous dit, de manière, je ne suis pas anthropophage. Et dans les prêtres catholiques, il y avait un Africain qui se lève et qui dit, tu me traites d'anthropophage? Cette petite anecdote pour vous dire que finalement, nous sommes tellement habitués, nous les chrétiens et catholiques, à entendre le corps du Christ et à répondre Amen, à y prendre, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, que ça ne nous viendrait même pas à l'esprit finalement que nous sommes anthropophages. Mais c'était une des critiques dans les premiers siècles de l'Église des païens en disant les chrétiens sont des anthropophages. Ils mangent leur Dieu, qui en plus s'est fait homme. Bien évidemment, il ne s'agit absolument pas d'anthropophagie, nous sommes bien d'accord. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que se résonnent ces paroles du Christ, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ce que nous vivons à chaque Eucharistie. Souvent, nous disons, l'Eucharistie,
c'est mon Dieu et moi. Et je reçois, et on dit souvent aux enfants, Jésus va venir demeurer dans ton cœur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ce n'est pas exactement ça que nous dit Jésus dans le discours du pain de vie. Il nous dit, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Ce qui est fondamental, d'abord, c'est de demeurer en Dieu. Ce n'est pas que Dieu vienne demeurer chez nous. C'est-à-dire que l'Eucharistie nous permet d'être élevés véritablement en Dieu. Et ce n'est pas un acte personnel, c'est un acte communautaire. Et souvent, je vois trop de personnes qui, une fois qu'ils ont communié, sont mon Jésus et moi. Alors qu'au contraire, ils devraient se réjouir de voir tout le peuple de Dieu s'avancer et d'être élevés comme eux en Dieu, comme des frères et des sœurs qui viennent communier à un même événement et se réjouir de cet événement, d'être dans la joie parce qu'ils sont associés en Dieu et qui peuvent vivre cette fraternité en Dieu. Et de fait, dans un deuxième temps, il y a cette dimension finalement de « je viens demeurer chez toi ». Mais ce n'est qu'un second temps. Et c'est pour ça que l'Église a souvent distingué deux chants, qu'on appelle le processionnel de communion, où tout le peuple de Dieu est dans la joie, parce que tout le peuple de Dieu va être élevé en Dieu. Et le deuxième temps, le chant d'action de grâce, où on est au contraire là plus dans la dimension d'intériorisation, où on se réjouit, on dit merci à Dieu de ce qu'il puisse venir véritablement demeurer chez nous. Oui, l'Eucharistie, ce n'est pas un acte individuel, c'est d'abord un événement communautaire. Et nous l'oublions trop souvent. Nous vivons ça souvent comme une démarche personnelle, alors qu'elle est d'abord une démarche communautaire. Moment de prier, de se réjouir pour nos frères et nos sœurs qui sont associés au même mystère de Dieu, qui nous permet de nous unir en profondeur. Peut-être le moment de demander à Dieu de purifier notre regard sur ses frères et ses sœurs qui viennent communier, parce que nous sommes associés, parce que nous vivons en communion à ce moment-là en Dieu. Oui, réjouissons-nous de ce moment qui bâtit la fraternité, qui construit le corps du Christ. Car ensemble, c'est ce que nous formons, le corps du Christ. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle ce soir notre dernier temps de prière pour les vocations à 18h à l'église de la Chapelle. À demain.